Très heureux de vous retrouver. Dites-moi aussi. Ah, je te jure, il faut tout leur dire. Hein. Même si aujourd'hui le cours sera un peu plus bref que d'habitude, parce que Mincha est à 8h moins 10. Donc on va voir à 35 minutes de cours. Je me suis dit, il vaut mieux commencer quand même à reprendre les cours, parce que d'abord, je vous avais trop langui. Il faut dire nous aussi. Nous aussi. Ah et ensuite, j'ai dit comme ça, on démarre. Et à la grâce de Dieu, si vous tenez la route, on tâchera de tenir avec vous. D'accord? Bien, je vais au moins vous présenter le sujet que je voudrais aborder. C'est sur un texte de la Gemara de Shabbat, page 156, qui traite du point suivant. Est-ce que le mazal existe? Le mazal existe-t-il? Première question, qu'est-ce que le mazal? Pour beaucoup de gens, le mazal, c'est le destin. Ce qui en français ne veut pas dire grand-chose. Précisément, mazal en hébreu veut dire une étoile. C'est pas fini, hein? Jonathan, c'est pas fini, hein? C'est pour votre femme, pour les Gemara. Pour? Non, ça. Elle attend ou... Non, justement, je voulais voir. C'est bon. Donc je disais, le mot mazal, on le trouve dans la Torah, dans les prophètes, désigne une étoile, mazalot, dans tous les sens du terme. D'abord au sens purement matériel, un astre, et puis, par voie d'extension dans le Talmud en particulier, va désigner en fait ce qu'on peut appeler en français le déterminisme astral. Est-ce que les astres ont une influence sur la vie de l'homme? Voilà le fond de la souya du sujet qui est abordé dans la Gemara. C'est bon, vous suivez? J'ai l'impression. C'est fastoche, j'ai rien dit. Alors, quelqu'un à côté, non? Non. Eurocule, please. Voilà, comme ça, on ne se laisse pas dissiper. Merci. Tu comprends l'anglais? Très bien. Donc, le mazal existe-t-il? Est-ce que je brise le suspense ou je laisse le suspense? Je vais laisser le suspense. Donc je disais, mazal veut dire étoile. Existe-t-il un déterminisme astral? En d'autres termes, est-ce que les étoiles ont une influence sur nos vies? Le fait est, c'est que donc les étoiles ont une influence sur la vie des hommes. Alors, non pas pour rompre le suspense, mais pour que vous ayez déjà l'idée claire. La Gemara va répondre, le mazal existe. C'est-à-dire, il y a un déterminisme des astres sur nous. Mais, elle va ajouter, En mazal Israël. Ça veut dire quoi? Non, pas Israël n'a pas de mazal. Le mazal n'existe pas pour le peuple juif. En d'autres termes, les Ramim ne nient pas que les astres peuvent avoir sur la vie de l'homme une influence déterminante. Hein. Je vais le démontrer maintenant pendant quelques pages presque. Puis après, elle va dire, mais En mazal Israël. Pour tout de suite, je dirais, donner un flash éclairant sur cette idée, que nous allons lire dans le texte, peut-être pas aujourd'hui, mais une prochaine fois, parce que j'envisage de faire tout le texte. Il y a un jour un rav qui s'appelait Shmuel, qui était assis à côté d'un astrologue dans la nature, astrologue Goy. Et les deux voient passer un groupe qui se dirigeait vers des marais, là où il y avait des joncs. Vous voyez, et l'astrologue dit, tu vois ce monsieur-là? Il lui décide quelqu'un. Il dit, il va mourir dans un instant, tué par un serpent.
Le Rav lui répond, s'il est juif, c'est pas sûr. Vous voyez comment a répondu le Rav. Il n'a pas dit c'est faux. Il n'a pas dit c'est vrai. Il a dit s'il est juif, c'est pas sûr. Alors, le groupe va là où il devait aller, ils reviennent, et le monsieur en question, il est toujours là. Alors, le Rav l'appelle, il lui dit, dis-moi, viens ici. Tu es juif? Alors le gars leur dit oui. Alors le Rav tout content, tu vois. Alors à ce moment-là, l'astrologue, le monsieur en question, il avait comme une sorte de sac à dos sur le dos. Il lui dit un instant, soulève ton sac. Il soulève son sac et il y avait un serpent qui a eu la tête coupée par l'armature du sac au moment où le monsieur l'a posé dans son dos. C'est-à-dire que l'astrologue, en fait, avait vu que ce monsieur devait mourir, c'était un serpent venimeux. Et il était rentré, il avait réussi à se glisser dans le dos de sa future victime. Donc, d'issue, ne laissez pas de doute. Du point de vue des astres, c'était clair. Il allait mourir. Mais il a survécu. Alors, ce qui a interpellé le Rav, et qui va donc être l'objet un peu de la discussion, c'est pourquoi il n'est pas mort. Vous suivez? Et le Rav, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à ce monsieur, raconte-moi ce que tu as fait aujourd'hui. Et le monsieur lui raconte, il lui dit, voilà, moi je travaille, on va dire en termes modernes, dans une entreprise, et les ouvriers tous les jours, chacun amène de ses provisions de la nourriture. On se met tous en cercle, et on partage ce que chacun a apporté. C'est pas que chacun mange son casse-croûte, c'est qu'on met tous les casse-croûtes en commun, et tout le monde partage. Et il dit, ce monsieur, il continue au Rav, il lui dit, aujourd'hui, c'était mon tour à moi de répartir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde était assis comme ça par terre, en cercle. Moi, je passe, et j'arrive à l'auteur de quelqu'un, et je vois que ce monsieur, il n'a rien à mettre dans le sac. Il a eu honte. Qu'est-ce que j'ai fait? Discrètement, j'ai sorti mon casse-croûte à moi, et je l'ai mis dans le sac pour lui éviter d'avoir honte. Et après donc on a partagé. Alors le Rav lui dit, tu as fait donc de la tzedaka. Tu as permis à quelqu'un de ne pas avoir honte. Et il lui cite le verset des Proverbes qui dit, Uzdaka tatsil mimavet. La charité sauve de la mort. Donc tu as survécu grâce à ça. Cet épisode, peut-être que j'ai eu tort de dire au début de la Souga, parce que c'est plus ou moins vers quoi on va arriver, mais l'avantage de ce récit, c'est qu'il clarifie les idées. En fait, si on vient de voir, si je vous demandais votre avis là, essayez de me décrypter ce récit. Quels sont les enseignements qu'on tire de ce petit récit? Qui veut exprimer? Vous risquez rien. Au pire, vous redoublez, quoi. C'est pas... S'il y a une prédestination, on peut la changer par nos actes. Il est bon le petit là, hein? Le destin, il peut être changé. Hein? Le destin, il peut être changé. Ou des? Le destin, il peut être changé. Oui, mais comment? Par les mitzvot. Par les mitzvot. Et ça, vous tenez bien. Quand on dit un mazal et Israël, c'est pas parce que Kadosh Baruch Hu fait de la préférence avec les Juifs. Le mazal, le destin, comme vous voulez l'appeler, c'est quelque chose de très puissant, de très déterminant. Le seul moyen d'y échapper, c'est les mitzvot. Ce monsieur a fait une mitzvah, en l'occurrence, qui lui a sauvé la vie. Quelle est la source de cette idée-là? C'est un verset du livre de Kohelet, l'Ecclésiaste, un des livres du Tanakh. Là-bas, il y a marqué un verset très connu, En chadash tachat hashemesh. Traduisez, fastoche. En chadash. Rien de neuf, rien de nouveau, tachat hashemesh.
Rien de neuf sous le soleil. Vous connaissez cette phrase? Vous n'avez jamais entendu parler? Ah, vous habitez en banlieue. Ah, voilà. Il n'y a rien de neuf sous le soleil. Ok? Mais nos Chachamim me disent, Aval, les Maala, Mina Shemesh, Yesh. Mais, les Maala, au-dessus, De soleil. un Shemesh, Yesh. Il y a du neuf. Donc, tant que l'homme reste, on va dire, sous le soleil, et là le soleil désigne quoi? Les astres. Hein? Les astres. Hein? Les astres. Les astres. D'accord. Désigne en fait tous les déterminismes. Il peut y avoir des déterminismes mécaniques, comme par exemple le chômage. Le chômage, c'est une des données objectives de la société d'aujourd'hui. Il y a 30% de chômage. Il y a 30% de maladies. Il y a 30% d'accidents. Il y a 30% de ceci, de cela. Les statistiques, c'est l'expression du shemesh, du soleil, du mazal. Tous les hommes sont menacés par les mêmes dangers. Juifs et non-juifs. C'est pas parce que je suis juif que je suis pas chômeur. Je peux être chômeur Shabbat, mais chômeur, je risque de l'être. Comme les autres. C'est pas parce que je suis juif que je vais trouver un emploi plus facilement, ou que je vais échapper à des maladies, ou que je vais échapper à ceci ou à cela. Un accident. Par contre, lorsque je me mets en tant que juif, et je suis le seul à avoir cette faculté, au-dessus du soleil, grâce aux mitzvot, aux bonnes actions, j'échappe au déterminisme. Quelqu'un peut répéter l'idée là devant? Parce que j'aimerais que vous reteniez déjà l'essentiel. Je viens de dire l'essentiel, là maintenant vous pouvez rentrer chez vous. Hein. Alors qui peut résumer? Je suis sûr que ça va être une jeune fille. En tout cas, je pas, je t'ai vu toi là. Hein. Alors, résumez ce que je viens de dire, je vous demande de rien inventer. Je vais me montrer que vous m'avez bien compris. Non, ça vient en fait que dès qu'on fait les mitzvot, on est au-dessus du monde, au-dessus du destin, au-dessus de les déterminismes, les lois qui gèrent le monde. Voilà. Parce que les mitzvot, ça nous change, c'est-à-dire que ça change le destin qu'on aurait pu avoir. Donc ça veut dire, il y a ce qu'on a dit, il y a deux affirmations. Première affirmation, les lois existent et on ne les conteste pas. Les lois de la vie, les lois de la société. Dans une société donnée, il y a X% de gens qui, etc. Ça, c'est des règles statistiques. Ok? Les règles statistiques existent. Moi, je ne les conteste pas. Mais je dis, je peux y échapper. Comment? Par les mitzvot. Est-ce que c'est bien compris? Très simple. Donc, en fait, comprendre la Torah comme ça, c'est slalomer entre les méandres de la vie. C'est échapper à tous les destins, à tous les dangers, à toutes les fatalités. Et croire en cette chose-là, c'est un fondement. Et en fait, si on devait essayer de comprendre l'idée, pourquoi? Très simple, je vous demande des choses très simples. Toi, je t'en déroge à toi. Oui, toi. Comment on peut expliquer ce que je viens de dire? Je ne parle pas de réponse mystique, moi je donne des choses rationnelles. C'est qu'il y a un destin qui s'applique dans le monde pour tous les individus, on est soumis aux lois de la nature, mais le juif, indépendamment de ça, il est aussi soumis à ces mêmes lois. Il a est, la possibilité oui. de faire les mitzvot par le biais de la Torah qu'il a reçue. Donc il peut s'élever au-delà de ça et échapper au destin sur lequel... Très juste. Tu as répété ce qu'on a dit. Maintenant, moi, je t'ai demandé plus. J'ai demandé comment on explique cela.
Mademoiselle, au fond, vous avez un air intelligent. Hein? Je pense peut-être que c'est lié, Parle plus fort. c'est peut-être lié au fait que tous les peuples enfin, Pardon, je m'excuse, un peu plus fort. tous les peuples ont leur mazal, leur étoile quelque part Hein? qui s'occupe d'eux, et nous on est reliés à Kadosh Baruch Hu directement. Et peut-être grâce à ça, on a la possibilité d'être au-dessus et de demander directement. Eh oui, tout simplement. Qui fait les lois? C'est Hachem. Hachem a créé dans ce monde un certain nombre de choses logiques et de déterminisme qu'on ne peut pas contourner. 2 plus 2, dans le système décimal, tu as le bac, ça ne saurait tarder. Hein. C'est pas parce que tu es beau, tu es vilain, ou tu es grand, ou tu es moche. C'est une règle. La mathématique, l'arithmétique, la géométrie, la sociologie, le climat. Il y a des règles. Une basse pression et une haute pression. C'est comment ça marche, le climat. Les hautes pressions vont vers les basses pressions. C'est un phénomène mécanique. Hachem a créé donc des lois. Qu'est-ce que je fais en faisant des mitzvot? Comme on l'a dit, la petite là-bas. Je m'adresse à celui qui est l'auteur des lois. Et je lui dis, voilà, à moi, juif, tu m'as indiqué dans la Torah quels seraient mes devoirs. Ça s'appelle les mitzvot. Si je les accomplis, je me soumets à toi. En me soumettant à toi, j'échappe à tout le reste. Obéir à Hachem, c'est échapper à tous les autres déterminismes. Beaucoup croient que c'est très intéressant et important que vous assimiliez ça. Parce que beaucoup pensent que la Torah est une contrainte. C'est faux. Dans le Talmud, on appelle les mitzvot Cherut, liberté. Le seul moyen d'être libre, c'est la Torah. Le seul homme libre, c'est ce tiens, voilà des juifs. Hein? Moi non plus. Hein? Voilà, la Torah est appelée Cherut. Cherut veut dire liberté. Ce qu'on dit, les commandements ont été Charut à la Luchot. La parole de Dieu a été gravée sur la pierre des commandements. Et la Gemara dit, ne dit pas gravé Charut, et la Cherut, liberté. Et donc elle conclut, En ben chorin et la mish osei batorah. Le seul homme libre, c'est celui qui pratique la Torah. Pourquoi? Ce qu'on vient d'expliquer. Reformuler ça. Toi aussi, tu n'as pas l'air trop idiot, hein, toi. Non, tu vois à côté de Jonathan. Moi? Oui, toi. Oui, parce que c'est ce qu'on a cité. Parce qu'à partir du moment où on est soumis, comme on est soumis à une vote, on peut dire comme ça, alors on n'est plus soumis à la destinée Des hommes en général. voilà. Donc, à ce moment-là, C'est-à-dire, la construction que le Créateur a mis dans le monde est la suivante. Tous les hommes sont gérés par des lois universelles, qui sont implacables, indiscutables, et auxquelles on est tous soumis. Si je veux échapper à ces lois, j'ai qu'un seul moyen, solliciter d'être géré directement par le Créateur. Pour cela, il faut que je m'élève au-dessus des lois par une soumission à sa volonté. Si vous voulez, sans vouloir trop déborder sur ce sujet, la chance du peuple juif, c'est la suivante, c'est qu'Hachem leur a dit ce qu'il attend de nous. Il dit, voilà ce que je veux. Le Midrash dit ça sous forme imagée, il dit c'est comme si il avait écrit une lettre, le Créateur. Il a écrit une lettre à Israël, le peuple qu'il allait choisir et qu'il allait choisir, en recommandé avec accusé de réception. Le recommandé, c'est le mont Sinaï. L'accusé de réception, c'est Naar Sevenishma. Quand les Juifs vont accepter la Torah. Vous acceptez, allez, on marche. Et qu'a dit Hachem? Il leur a dit, je vous donne la main
Ne la lâchez pas, moi je vous la lâche pas. Venez, on fait la route ensemble. Et le Midrash compare ça très joliment à un papa qui tient la main de son petit garçon. Le père, il lâche jamais la main de son enfant. Il faut que l'enfant s'accroche. Tu me lâches pas, je te lâche pas. C'est ce qui s'est passé. Non, je veux dire, pour rendre un peu les choses plus faciles encore, regardez l'histoire. La Torah a été donnée il y a longtemps. Combien 3300 ans. C'était en 2448. On est en 5773, un peu plus de 3300 ans. Est-ce que vous connaissez un peuple qui existe encore, qui existait à 3300 ans? Sans vous tromper, vous pouvez dire non. Et s'il y en avait eu un, on aurait pu imaginer par exemple les Chinois. Pourquoi les Chinois? Parce qu'ils sont nombreux, parce qu'ils sont restés dans leur pays, qui est immense, encerclés d'une muraille, la muraille de Chine. On aurait pu à la limite imaginer qu'un peuple comme ça, il puisse vivre 3000 ans. Mais un peuple qui est peu nombreux. Vous savez combien il y a de juifs dans le monde, mademoiselle? Non. À peu près. 13 millions. Voilà, entre 12 et 13 millions en évaluation. Un peuple qui est réparti dans le monde entier. La diaspora, l'exil d'Israël, c'est 140 pays différents. Il n'y a pas un pays où il n'y a pas un juif. Même en Alaska. Oui, il n'est pas les retenir. What? En Inde, tu es d'origine d'Inde. Il y a des juifs en Inde. Partout. Et ce peuple-là, il n'est pas seulement peu nombreux, ce qui est déjà un facteur de disparition. Il est dispersé, ce qui est un deuxième facteur de disparition. Et il est persécuté, ce qui est surtout le facteur le plus grave de disparition. Combien de fois on a voulu exterminer les juifs? Le dernier en date, le Troisième Reich, Marchemont, il a voulu procéder à une élimination systématique. Je pense que vous avez tous, parce que c'est récent, conscience de cela. Vous savez qu'il a mis en place un régime, il l'a dit lui-même, tout ce que je fais, dans un discours, hélas tristement célèbre sur la place de Berlin, devant plus d'1 million de personnes, il a dit tout ce que je fais ne vise qu'un but, éliminer les juifs du monde. Et il a mis toute sa puissance, toute son intelligence destructrice, à éradiquer les juifs du monde entier. Si vous prenez dans un focus, quand par exemple les Allemands ont envahi la France, ils ont cherché les juifs partout. Il y a eu des rafles. À Paris, ils sont allés, ils ont sonné dans les immeubles, et ils ont systématiquement cherché tous les juifs qui habitaient là, et là, et là, et là, et là, et là. Et tous ceux qui ont survécu, c'est toujours de façon absolument miraculeuse. Même, autre chose, moi, il y a un épisode qui m'a toujours fasciné. Il y a un endroit qui est très beau d'ailleurs, qui est dans le département de l'Ain, à Yenne. C'est-à-dire à peu près à l'est de Lyon, nord-est de Lyon. Et là-bas, il y a des montagnes très agréables, pas très élevées, où on avait organisé une colonie de vacances. Des gens. Et malheureusement, comme c'est très souvent le cas, en France, vous savez qu'il y a beaucoup de délations. Délation, c'est-à-dire qu'on vend les gens. Voilà que les gens d'un petit village à côté ont indiqué à la gendarmerie française, qui collaborait étroitement avec les Allemands. Vous savez, là-bas, un petit village, là, tout petit, ce village s'appelait Isieux. Y-Z-I-E-U. Il y a des enfants. Tenez-vous bien. Par ces paysans qui ont dénoncé des juifs à la police, un jour, on débarquait des camions de ce qu'on appelle aujourd'hui le CRS, des gendarmes,
Et ils ont cherché tous les enfants. Ils les ont déportés, on avait 54. Il n'y a pas eu un seul survivant. Cet acharnement systématique, pour moi c'était symptomatique. Moi je suis allé là-bas à l'époque, parce que le gouvernement, c'était à l'époque Mitterrand qui était président, m'avait invité à y aller personnellement, parce que la France, en tant que gouvernement, a racheté le site pour en faire un lieu de mémoire. Le site de la colonie de vacances. Et je suis donc allé, en plus, bon, Mitterrand, que je connaissais bien, on va penser ce qu'on veut de sa politique, mais en tant qu'homme, il était vraiment philosémite. Contrairement à certaines âneries que racontent certains. Il m'a dit de venir avec lui dans son avion. En fait, son avion, il l'avait donné au ministre de l'Intérieur de l'époque. J'ai donc voyagé avec lui. Je suis arrivé là-bas, il y a eu des discours, etc. Et j'ai été sidéré de voir la beauté, l'isolement du site. Jamais les Allemands n'auraient trouvé cet endroit, si ce n'était la population locale qui avait donné l'adresse. En leur disant, c'est là, ils sont cachés là-bas derrière les montagnes. Et ça s'est passé comme ça, partout. Donc, pour vous dire simplement qu'on n'a jamais vu un tel acharnement à chercher tous les juifs. Sachez juste, pour terminer ce dossier, qu'en France, avant la guerre, il y avait environ 300 000 juifs. Environ. Il y a eu 72 000 déportés qui ne sont pas revenus. Le quart. Le quart des juifs de France a été exterminé uniquement par la dénonciation. Et dans d'autres pays, ça a été beaucoup plus dramatique. Le plus dramatique de tous, c'était en Pologne. En Pologne, vous le savez peut-être, il y avait 3 millions de juifs avant la guerre. Il y a eu 2 900 000 juifs exterminés en Pologne. 90% en plus de 90% de la population. Parce que les Polonais, si les Français c'est des lâches, les Polonais c'est des méchants. Ils ont une haine du juif qui était incroyable. Moi je me rappelle à l'époque, peut-être que vous êtes trop jeune pour ça, il y avait un dirigeant polonais qui s'appelait Lech Walesa, qui a créé un comité qui s'appelait Solidarité. Solidarność en polonais. Et ils m'ont demandé de faire partie du comité d'honneur, j'ai refusé, et j'ai dit pourquoi. J'ai dit c'est un pays vraiment où il y avait des Rechaïm en majorité. Et d'ailleurs il y a eu un film, Shoah, je ne sais pas si vous l'avez suivi, et des courts-métrages sur ce qui s'est passé à Auschwitz. Et notamment un grand metteur en scène français qui s'est rendu là-bas et qui a interrogé la population locale, les Polonais. On était à 2 pas du camp d'extermination d'Auschwitz où sont morts des millions de juifs. Et nécessairement, ils étaient cherchés de là où ils étaient, conduits à pied par convoi là-bas pour ne plus en sortir. Le cinéaste, il a interrogé comme ça, en live, les gens des villages polonais autour. Bonjour monsieur, qu'est-ce qu'il y a eu ici, en désignant le camp? Vous avez vu personne? Vous avez entendu quelque chose? J'ai rien vu, j'ai rien entendu. Quelque chose qui défie l'entendement. Là, il y a eu ça, il y a eu camp polonais. Plus de 90% d'une population qui est décimée sans qu'on s'en aperçoive, ça ne pouvait pas être sans la complicité active de la population. Donc, en un mot, pour conclure ce parenthèse important, les Juifs sont peu nombreux, les Juifs sont dispersés, les Juifs sont persécutés. En toute logique, il devrait rester combien de Juifs dans le monde? Peut-être 20. Environ 60 ans après la guerre, on est le double d'avant la guerre. Allez comprendre. Si ce n'est que nous avons un petit copain là-haut, qui s'appelle Akadosh Baruch Hu, qui nous a protégés, sauvé des griffes des lions. Et c'est comme ça depuis des millénaires. C'est incroyable.
je m'excuse d'insister là-dessus parce qu'il faut le réaliser. Quand on dit Odou Hashem Kitov, qu'il est Olam Chazo, rendez grâce à l'Éternel car sa bonté est infinie, même s'il y a eu tout ce qu'il y a eu comme mort, il y a eu des survivants. Et ces survivants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Depuis 60 ans, qu'est-ce qu'il y a eu? Hein? Israël? Les Juifs qui reviennent sur la terre d'Israël malgré l'opposition des nations. Sachez que notamment les Anglais, qui étaient à l'époque en charge de la terre dite de Palestine, et qu'elle était sous mandat britannique, ils ont tout fait pour empêcher les Juifs d'y arriver. Personne ne les a aidés, sauf des individus exceptionnels. Mais on les a entassés dans des bateaux, un très grand nombre de bateaux ont coulé dans l'indifférence générale. Et malgré tout, ils sont arrivés. Ils arrivent là-bas, ils sont environ 600 000 en 1948. Bon, on aurait pu imaginer qu'après toutes ces souffrances, on leur aurait fait un tapis rouge, un accueil, ou au moins leur ficher la paix. Tous les pays arabes leur déclarent simultanément la guerre. Incroyable. Et pour donner toujours des statistiques, il y avait 600 000 Juifs en Palestine. Il y avait autour d'eux 100 et quelques millions d'Arabes qui leur déclarent tous la guerre. Et les Juifs en question, ils n'avaient ni aviation, ni tanks, ni armes. Ils avaient des vieilles armes que leur avait données, il ne faut pas l'oublier, la Tchécoslovaquie. Les seuls qui ont donné quelques pistolets et fusils aux Juifs, c'est la Tchécoslovaquie. Avec ça, ils ont résisté de façon admirable. Il y avait énormément de victimes, malheureusement, mais ils ont résisté. Ils ont franchi les étapes. Et depuis sa création en 1948, l'État d'Israël a dû essuyer 6 guerres. 6. Ils les ont emportées toutes. Alors il y a les fanfarons qui disent on est les meilleurs. On a les meilleurs soldats. C'est venu comme ça. Quand on a remporté les guerres, il y a eu la politique qui a pris le relais. Pour le monde, d'un seul coup, il est devenu pro-palestinien. Sympa, non? Ils sont mis d'un coup à aimer les Arabes. Ça me paraît un peu suspect. Plus que l'amour des Arabes, c'était la haine des Juifs qui les a motivés. Et il y a une photo célèbre que vous devez connaître entre le grand mufti de Jérusalem et le fondateur du Troisième Reich. Il se serre la main en une accolade, il se donne l'accolade en disant « Bon, j'ai pas réussi, maintenant je te passe le relais. » Pour en finir avec les Juifs. Donc en un mot, mes chers amis, l'histoire juive, c'est des tentatives indéfinies, permanentes, d'extermination. Quand bien même ils seraient sur leur terre, on a essayé de les exterminer. Encore une fois, sans la protection divine évidente, on ne serait pas là pour en parler. Il faut être bien conscient de cela et comprendre que le mazal, en l'occurrence, le déterminisme astral, la logique, n'a joué aucun rôle. Ah, il est déjà moins 10. Bon, les enfants, désolé, on va être obligé de s'arrêter. Voilà, en tout cas, j'étais une fois de plus très heureux de vous retrouver et d'essayer de vous communiquer un message que je jugeais être important. Voilà, bonne soirée à tous.